Bonsoir à vous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle porte à l'enseignement et pas des moindres. C'est un enseignement qui concerne tout le monde parce que beaucoup d'entre nous sont exposés à la vérité, mais nous ne pouvons pas rester neutres à cela. C'est des choses qu'on n'entend jamais et c'est très étonnant. Tout ce que ces assemblées apostats cachent, nous allons le mettre en lumière. C'est vraiment important de comprendre ce qui va être dit pour tout le monde. On peut être exposé à l'évangile dans une famille chrétienne. On peut être exposé à l'évangile dans des assemblées locales. On peut être exposé à l'évangile sur Internet. Très bien. On peut être exposé à l'évangile quand vous rencontrez une personne dehors qui proclame l'évangile. C'est une exposition claire de l'évangile. La personne entend et la personne ne peut pas rester neutre face à cette écoute. De dire qu'on croit en Christ ne suffit pas. Il faut la démonstration ici. La démonstration qui prouve qu'on appartient à Christ. Et c'est là le grand point culminant de ce partage. Beaucoup de personnes entendent l'évangile. Et nous savons que beaucoup n'y répondent pas aussi. Ils peuvent dire qu'ils appartiennent à Christ. Ils peuvent confesser Jésus-Christ. Ils peuvent lire la Bible. Ils peuvent l'enseigner. Mais ils n'y ont pas répondu. Vous allez me dire, mais comment tu sais ça? Eh bien, la parole le dit clairement. Ces apostats qui sont dans l'église vont tout faire pour pas utiliser ces passages. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut être le centre de votre vie. Et non pas vous envoyer à Jésus-Christ. Ils vont utiliser des passages. Mais c'est pas des passages qui vont vous mettre en alerte. Vous comprenez? Et c'est là le grand danger. Ils peuvent parler de Christ. Ils peuvent lire la Bible. Ils peuvent annoncer des choses concernant les événements qui se passent dans le monde. Ils peuvent concilier cela à la Bible. Ils peuvent faire des enseignements sur Internet. Mais ne jamais y répondre. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très facile à discerner. Des gens qui font que parler sur Internet avec une Bible, qui font que enseigner le peuple de Dieu, d'accord, qui donnent des leçons de morale à d'autres chrétiens, ils disent qu'il faut annoncer l'évangile, qu'il faut sortir, aller parler aux perdus, mais eux-mêmes ne font rien. Ici, il y a un gros problème. Vous voyez, cette personne qui fait cela est déjà dans une mauvaise posture. La parole nous enseigne l'exposition devant les personnes afin de témoigner de Christ. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui devient rare. Il y a de tout. Il y a les vrais enfants de Dieu qui sortent proclamer l'évangile dans le monde et il y a des antichrists qui vont prêcher l'évangile dans le monde. Maintenant, comment discerner les vrais des faux? C'est à la saine doctrine. Tout simplement. Si les gens connaissent la parole de Dieu, ils peuvent discerner qui prêche la saine doctrine, qui prêche une doctrine de démon, tout simplement. C'est pas difficile à comprendre ici. Maintenant, ce qu'il faut analyser, c'est que on peut beaucoup parler et ne rien faire. On peut dire aux gens qu'il faut faire ceci et cela et nous-mêmes nous ne le faisons pas. On peut entendre l'évangile prêché et ne jamais y répondre. Leur technique, c'est de faire passer à l'auditoire un bon moment, un très bon moment. Quelque chose qui va les édifier, c'est une bonne chose. Mais après l'édification, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que mettons-nous la parole de Dieu en pratique
Obéissons-nous à Jésus-Christ, à ses commandements? Les gens qui ont été exposés à la prédication, même ce soir, qui vont entendre ce que je vais dire, vont-ils rester neutres encore une fois à ceux qui vont entendre? C'est ici le point culminant de ce partage. Et c'est un avertissement pour tous, y compris pour moi. Donc le but, c'est que les frères et sœurs soient éclairés et qu'ils fassent attention. Parce que la parole de Dieu ne rigole pas. On ne fait pas de comédie avec la Bible, comme on peut voir avec les pasteurs Schmitz, malheureusement. Un de ses enfants, il fait de la comédie avec la Bible. Ça, c'est un chaos, frères et sœurs. Il faut fuir ces personnes-là, ce sont des apostats, tout simplement. On ne joue pas avec la Bible. Il fait des comédies avec l'évangile. Mes amis, il faut fuir ces personnes. C'est un conseil que je donne. Et quand nous regardons les commentaires, waouh, nous voyons que toutes ces personnes-là ne font rien. Voyez, en fait, c'est tout simplement du spectacle et les chrétiens apprécient. Eux-mêmes sont trompés, vous comprenez? Je n'ai pas vu l'apôtre Paul faire de la comédie avec l'évangile. Comment voulez-vous que les chrétiens puissent comprendre qu'il y a un danger d'avoir été exposé à la lumière et ne rien faire? Et de désobéir derrière. Parce que de confesser qu'on appartient à Christ, il y a une conséquence. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est pour ça que je fais ce partage afin que tout le monde soit éclairé et qu'il puisse prendre la bonne décision. Parce que nous le savons. Nous le savons clairement. J'aimerais témoigner de quelque chose. Nous étions en extérieur, par la grâce de Dieu, dans la moisson. Et il y a une dame qui criait « Alléluia, gloire à Dieu ». Elle entendait la parole prêchée. Mais quand les frères et sœurs ont été vers elle, parce que bien sûr, elle est venue, c'est elle qui est venue, je crois, je sais plus, enfin bref. Dès qu'ils l'ont entendu parler, frères et sœurs, c'était terminé. C'était tout simplement un esprit de python ici. Ils ont examiné, ils ont très bien vu que cette femme-là n'était pas convertie. Vous comprenez? On peut dire Amen, gloire à Dieu, oui c'est vrai. Mais au fond, le cœur n'est pas converti, mes amis. Ils ont analysé la personne directement. Et moi, quand j'ai fini à faire ce que je devais faire, j'ai voulu aller rencontrer cette dame. On m'a dit non, laisse tomber. Elle n'est pas convertie. Et elle avait un problème. Vous voyez, elle dansait. Et en fait, derrière, c'était pas l'évangile. C'était un autre esprit qui était là. Mais c'était pas le Saint-Esprit. On peut dire Amen, gloire à Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand il y a le discernement qui est là, nous voyons qu'il y a un problème doctrinal ici. Mais c'est pas genre, c'est quelqu'un qui voulait savoir quelque chose. Non, non. Il y avait un esprit ici de python, frère, ça. C'était pas une chrétienne. Vous comprenez? C'était même pas une chrétienne trompée ici. C'était autre chose. J'ai pas voulu en savoir plus. Vous comprenez? On a fait demi-tour, on est parti. Donc, je suis en train de dire qu'on peut être facilement exposé à la vérité sans y répondre. Le danger qu'il en résulte. Nous allons voir ce que cela peut provoquer ici. Nous allons tout simplement ouvrir le livre dans Hébreux. On va partager pas mal de versets, frères et sœurs. Nous allons dans Hébreux chapitre 3. On va pas très loin. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je répète, je donne la référence. Hébreux chapitre 3, au verset 7. Je vous laisse le temps d'y aller, frères et sœurs. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7. L'auteur d'Hébreux va nous dire quelque chose d'important. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert,
où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de combiner dans son livre? Il vient de combiner des Israélites sortis d'Égypte. Ils ont été délivrés, ils ont été exposés à la lumière, ils ont vu les grands miracles, d'accord? Mais regardez ce qui est écrit ici. C'est un avertissement aujourd'hui pour l'Église. Je relis les 3 versets. C'est pourquoi, dit l'auteur d'Hébreux, selon ce que dit qui? C'est qui parle ici, frères? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, donc là, vous m'entendez? D'accord, c'est aujourd'hui. On est dimanche. Aujourd'hui, vous entendez le message. Retenez bien cela, frères. Et je peux comprendre que les gens soient neutres à l'évangile encore, parce qu'ils n'ont pas entendu la doctrine. Bon, ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas été avertis des conséquences de ne pas y répondre. C'est de ça que je parle. Et je sais que le peuple de Dieu est exposé à la lumière, mais n'ont jamais répondu pour beaucoup. S'ils avaient répondu à l'évangile, les villes seraient évangélisées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment fort ce que je dis. Mais c'est pour vous démontrer ici le chaos, frères et sœurs. Comment c'est possible que dans une ville où il y a 10 assemblées, personne proclame l'évangile dans la ville? Comment c'est possible? Eh bien, ils ont détourné l'esprit des croyants à l'obéissance de Christ. Jésus dit « allez et faites ». Les hommes vont dire « écoutez-nous et asseyez-vous ». Vous voyez? Je parle des assemblées locales apostats. Je ne parle pas d'une véritable église bâtie par Christ dans le monde. Et il y en a, bien sûr, heureusement. Mais il y a beaucoup d'apostats. Vous voyez? Je fais la distinction des deux, moi. Parce que je sais que j'ai des frères et sœurs dans des assemblées locales et qui sont, je parle pas qu'en France, je parle dans le monde entier, que ce soit dans tous les pays, il y a forcément des églises, des assemblées qui se réunissent et qui partagent la parole de Dieu et qui obéissent à Jésus-Christ. Forcément. Mais je parle de celles qui sont apostats, et il y en a en grand nombre, et aussi sur les réseaux sociaux, vous voyez. C'est ici que je parle pas de mes frères et sœurs qui sont dans des églises et qui vivent l'évangile, qui partagent la parole, qui obéissent à Jésus-Christ. Bien qu'une église sans problème n'existe pas, bien entendu. Il faut traiter les problèmes, mais il faut que ce soit une véritable église, bâtie par Christ, et que Christ est le chef, voyez, et que la parole soit l'autorité. Et bien entendu, quand les hommes qui sont dedans et les femmes partent en mission pour proclamer l'évangile dans le monde, ceux qui sont en tête par la grâce de Dieu pour diriger son peuple n'empêchent pas les chrétiens de le faire. Même si cela amène la police dans cette assemblée, même si il y a des menaces de fermer l'assemblée. On ne peut pas fermer une assemblée, frères et sœurs. Si la mairie, parce que vous semez le trouble à l'ordre public, parce que l'évangile est proclamé, c'est un ordre de Jésus-Christ de proclamer son évangile, si cela déplaît aux ceux qui sont en tête pour diriger le peuple de Dieu, vous devez quitter ces endroits. C'est une compromission avec le monde. Et ils ne veulent pas que l'évangile soit proclamé. Ils préfèrent que des âmes soient assises sur des chaises. Vous voyez? Je parle d'expérience ici. Donc, parce que quand aujourd'hui ils déclarent leur assemblée, leur lieu où ils se rassemblent, c'est déclaré à la mairie, ça. Et si des membres dedans sortent pour évangéliser la ville ou même à l'extérieur, s'ils se font arrêter par la police va demander quel est votre endroit, en fait, où vous vous rassemblez, votre lieu d'assemblée locale, en fait. C'est pour cibler. Ici, pour aller voir les responsables, la police va aller voir les responsables pour dire qu'ils dérangent l'ordre public, vous voyez. Et les dirigeants qui sont dedans vont s'opposer à ce que vous le fassiez. Mais or que c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois,
Ça, c'est des gens qui sont attachés à leur bâtiment. Or, qu'on ne peut pas diviser le corps de Christ. Ça veut dire que si l'État vient et décide de fermer cette assemblée parce qu'elle dérange l'ordre public, mais c'est pas grave, on peut se rejoindre dans un champ, on peut se rejoindre dans une maison, on peut se rejoindre dans un appartement, on ne peut pas séparer le corps de Christ. Même si l'État vient pour fermer cet endroit parce qu'elle dérange la ville, parce qu'elle prêche l'évangile et elle obéit à Dieu, mais mes amis, c'est pas grave qu'ils ferment le bâtiment. On peut se rejoindre dehors on peut se rejoindre sur place publique, on peut se rejoindre dans une maison, comme je l'ai dit, on peut se rejoindre dans la forêt, où on veut, on est libre. Mais vu que les gens ont bâti quelque chose et qu'ils y tiennent à ça, des hommes vont venir dedans, écoute, tu devrais arrêter de faire cela parce que, regarde, on reçoit la police. Je parle d'expérience, mes amis. D'accord, je sais de quoi je parle, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quand les gens commencent à faire ça, c'est une église qui s'est compromis avec le monde. Vous comprenez? Vous devez quitter cet endroit. Parce qu'en fait, leur but, ce n'est pas d'évangéliser les perdus. Leur but, c'est de remplir les chaises. Donc, je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour vous faire comprendre un petit peu. Donc ici, quand le Seigneur parle, il parle au travers de sa parole. Donc, c'est ce que nous allons entendre ici. Comme je le dis, quand la parole de Dieu s'ouvre, il faut qu'elle parle. C'est le but ici. Je relis. C'est pourquoi, au verset 7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous l'entendez tous aujourd'hui. Vous l'entendez tous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous voyez, on va développer tout ça. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. J'aimerais souligner quelque chose. Les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, j'aimerais vous dire quelque chose, frère. Ils n'avaient pas la Bible entre les mains. Regardez la différence avec nous aujourd'hui. La gravité de ne pas y répondre. Les Israélites, quand ils sont sortis, il y en a dedans qui ne savaient même pas lire. Il y en a qui, tous là-dedans, n'avaient pas de Bible. Parce que le premier livre de Moïse, c'est la Genèse. Vous comprenez? Dieu lui a révélé notre existence au travers de Moïse. Donc, ils n'avaient pas de Bible entre les mains, mais ils ont vu l'envoyé de Dieu, Moïse. Et les miracles ont servi à témoigner que Moïse était bien envoyé de Dieu. Et bien sûr, leur histoire, depuis Jacob, il parlait de cela pendant 400 ans. Entre eux, ils connaissaient cette histoire, que Dieu allait venir pour les libérer. Ils attendaient le moment. C'est dans leur racine. Ils attendaient un libérateur. C'est Joseph qui a dit cela. C'est Jacob ou Joseph, un des deux. Donc, ils savaient très bien, ça avait circulé dans le peuple. Et quand ils ont vu arriver Moïse était obligé de démontrer cela par les miracles. Pour prouver qu'il venait bien de Dieu. Mais ces hommes et ces femmes, ces millions de personnes, ont vu la mer s'ouvrir. Mes amis, c'est une puissance surnaturelle terrible. La mer s'est ouverte. Et de droite à gauche, c'est comme une muraille. C'était énorme. Ils ont vu cela. Ils ont vu ce même mur se refermer sur les Égyptiens pour les engloutir. Ils ont vu les plaies d'Égypte. Ils ont célébré la Pâque. Ils ont vu l'ange exterminateur. Je crois que c'était ça, l'exterminateur, quelque chose comme ça. Ils ont vu des choses terribles. Mais pourtant, dans le désert, regardez, ils se sont révoltés. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons la Bible complète de la Genèse à l'Apocalypse. Croyons-nous que nous sommes mieux que les Israélites qui sont sortis d'Égypte?
Absolument pas, frère et sœurs. On est pire. On est pire que les Israélites. Et quand je dis cela, c'est vraiment une réalité. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui la scène. C'est grave. C'est très grave. Dieu regarde à cela. Je relis. C'est pourquoi, au verset 7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Vous imaginez dans le désert, la Shekinah qui descendait, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui descendait, ce nuage surnaturel. Un nuage aussi qui descendait de nuit, c'était un nuage de feu qui éclairait la nuit. Ils ont vu Dieu descendre sur le mont Sinaï. Ils ont entendu sa voix, mes amis. Vous vous rendez compte? Continuons. Aussi, au verset 10, Dieu dit, « Aussi je fus hérité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Au verset 12, l'auteur reprend, il dit, « Prenez garde, frères, il parle à l'Église, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est terrible. Il s'adresse à l'Église. Il s'adresse aux Israélites et il s'adresse par extension à l'Église. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Apostasie. Apostasie, mes amis. Détourner. Après avoir été exposé, c'est l'apostasie, mes amis. Et tout en restant dans l'église. Hein. Ah bah oui, hein, attention, hein, bah, on va prêcher autre chose. Vous voyez? C'est chaud, hein. Continuons. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Verset 16, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Verset 17, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons, nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est une parole terrible. On n'entend jamais cela. C'est étonnant. Très étonnant. On va développer ensemble, frères et sœurs, comme nous aimons le faire par la grâce de Dieu, pour avoir une profondeur biblique, afin que tout le monde puisse comprendre. Je vais commencer la lecture, frères et sœurs. On va développer. Au verset 7, donc dans Hébreux 3.7, alors c'est la traduction Louis II. Prenez la traduction que vous voulez, hein, bien sûr, hein, frères et sœurs. Alors, Hébreux 3.7 est un tournant dans l'épître. L'auteur commence à appliquer l'enseignement sur la supériorité de Christ en exhortant les lecteurs à ne pas répéter l'incrédulité d'Israël. Au verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pourquoi.
Écoutez bien, cette expression relie ce verset au précédent. Puisque Jésus est supérieur à Moïse et qu'il est le Fils sur la maison de Dieu, Hébreux 3, 1, 6, il faut lui répondre avec foi et obéissance. La grandeur de Christ rend le rejet de son appel encore plus grave. Vous voyez, ils ont rejeté Moïse, d'accord, mais le rejet de Christ est encore plus grave que Moïse. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et alors ils firent un veau. Ils offrèrent un sacrifice à l'idole. Vous vous rendez compte, c'est ce qui est écrit. Et se réjouir de l'œuvre de leurs mains. C'est terrible. Le veau d'or fabriqué par Aaron. La compromission, vous voyez. Vous voyez qu'un dirigeant ici, il peut faire tomber tout le monde dans l'idolâtrie et donner au peuple qui l'écoute ce qu'il désire. Vous voyez. Et quand Moïse est descendu, il lui a dit, qu'as-tu fait? Vous voyez, c'est une folie. C'est une folie. Moïse est un type de Jésus-Christ. Moïse est monté sur la montagne, Christ a été élevé dans la gloire, mais il doit revenir. Et quand Moïse est revenu, c'est un type quand Christ va revenir, mes amis. Et le peuple s'est détourné, apostasie. Et quand Moïse a vu cela, il a été pris d'une colère sainte. Il a jeté les tables de la loi et ils se sont fissurés, frères et sœurs. Vous voyez, quand il a vu ce chaos, frère. Donc, quand Christ va revenir, ce ne sera pas la même colère que Moïse. Je vous dis la vérité. Continuons. Cette expression relie ce verset au précédent. Puisque Jésus est supérieur à Moïse et qu'il est le Fils sur la maison de Dieu, donc le peuple, il faut lui répondre avec foi et obéissance. Cela, j'aimerais rajouter, se passe individuellement, frères et sœurs. C'est-à-dire que là, vous m'entendez, c'est à vous d'y répondre aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Continuons. La grandeur de Christ rend le rejet de son appel encore plus grave. Vous voyez? Continuons. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Écoutez bien. L'auteur ne dit pas simplement David a dit, bien que cette citation provient du psaume 95. Il affirme que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui à travers l'Écriture, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Je relis. Selon ce que dit le Saint-Esprit, l'auteur ne dit pas simplement « David a dit », bien que cette citation provient du psaume 95. Il affirme que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui à travers l'Écriture. Cela montre l'inspiration divine des Écritures, donc ce que vous avez entre les mains. Que la parole de Dieu est vivante et actuelle. Que lorsque la Bible est fidèlement proclamée, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Je relis. Cela montre l'inspiration divine des Écritures. Que la parole de Dieu est vivante et actuelle. Que lorsque la Bible est fidèlement proclamée, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Aujourd'hui, ce mot est essentiel. Il désigne le temps présent de la grâce, pendant lequel Dieu appelle encore les pécheurs à la repentance et les croyants à persévérer. L'appel de Dieu ne doit pas être remis à plus tard. Personne ne sait si une autre occasion lui sera donnée. Eh bien oui, par la mort. Vous voyez? L'appel de Dieu ne doit pas être remis à plus tard. Personne ne sait si une autre occasion lui sera donnée. Si vous entendez sa voix, entendre la voix de Dieu signifie recevoir son message révélé dans sa parole. Excusez-moi, frère et sœur. Je relis. Si vous entendez sa voix, entendre la voix de Dieu signifie recevoir son message révélé dans sa parole et non pas une voix à l'extérieur de la Bible. Si le Seigneur permet, on aura l'occasion d'en reparler de tout ça. Il y a eu une dérive doctrinale depuis des années
Et beaucoup de chrétiens sont trompés à cause de ça. On va dénoncer tout ça quand le Seigneur permettra. Et s'il le permet. Écoutez, entendre la voix de Dieu signifie recevoir son message révélé dans sa parole. Mais entendre ne suffit pas. Il faut répondre par la foi et l'obéissance. Voilà le point culminant. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Ils sont des lecteurs de la Bible, ils veulent reprendre d'autres personnes, mais à quel moment ils vont se soumettre à ce qu'ils lisent? À quel moment vont-ils obéir quand Jésus dit « Allez et faites des nations des disciples » ou « Faites de toutes les nations des disciples ». À quel moment ils vont aller? C'est un commandement ici qui est adressé à l'Église. À quel moment ils vont évangéliser la ville où ils habitent? À quel moment ils vont parler de cela autour d'eux? À quel moment ils vont faire cela? Ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils ont déjà, par la grâce de Dieu, baptisé une personne au nom de Jésus-Christ et de lui avoir retransmis l'évangile, retransmis, l'enseigner la véritable doctrine pour pas qu'elle tombe dans un piège? Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est compliqué. Philippe, il a été envoyé tout seul à un moment donné voir l'Éthiopien. Il n'y avait pas tout le monde avec lui derrière quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il n'y avait pas tout le monde là. L'Éthiopien avait besoin d'éclairage sur un passage d'Isaïe. Le Saint-Esprit l'a envoyé voir l'Éthiopien. Vous voyez? Ça, c'est de plusieurs manières, l'évangélisation. Vous comprenez? Mais il faut le faire. C'est un ordre. Sinon, comment les perdus vont entendre l'évangile? Si ceux qui disent être sauvés ne le font pas, c'est compliqué quand même. Il y a une contradiction ici. Nous en reparlerons prochainement dans un autre partage concernant le danger de ne pas le faire, par exemple. Il y a un danger ici, et nous le mettrons en lumière par la grâce de Dieu. Si vous entendez sa voix, entendre la voix de Dieu signifie recevoir son message révélé dans sa parole. Mais entendre ne suffit pas. Il faut répondre par la foi et l'obéissance, voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est obéir à Christ, de se rassembler que tous les dimanches et de s'asseoir sur une chaise, c'est ça l'évangile? Non, c'est pas ça. Ça en fait partie, mais c'est pas le centre du message de l'évangile. Vous comprenez? L'évangélisation est le plus important, mes amis. C'est la source et le cœur de l'évangile. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué, frère, ça. Parce que les gens n'ont pas reçu l'écriture telle qu'il est écrit. Ils sont mal dirigés, les gens. Vous voyez? Nous allons mettre tout ça en lumière prochainement, si le Seigneur permet. Je ne peux pas parler de cela. J'ai besoin des textes bibliques et des développements pour faire comprendre au peuple de Dieu le danger, la ruse de l'ennemi, comment il a œuvré pendant des années, pendant des siècles, pour détourner les croyants de l'obéissance à Christ, de l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez? Individuellement, parce que j'aimerais dire à tout le monde qu'on va comparaître individuellement devant le tribunal de Christ. Personne ne sera là pour nous aider. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? L'œuvre de chacun sera exposée. Vous voyez? C'est ça, les gens doivent le comprendre. Corinthiens en parle. Ce ne sera pas une condamnation. Bien sûr que non, ici. Mais ce sera des chrétiens, comment ils auront travaillé. Mais il faut avoir travaillé déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut déjà avoir travaillé. Pour être dans le tribunal des sauvés, il faut déjà avoir travaillé, parce que si on n'a rien fait, on est comme le serviteur qui est parti cacher le talent qu'il avait enterré dans la terre. Et il est disqualifié, frère. Il y a un danger. Vous voyez? Continuons. Alors, écoutez. Beaucoup comme les Israélites, dans le désert, ont entendu les œuvres et les paroles de Dieu sans croire véritablement. Je relis. Beaucoup comme les Israélites, dans le désert, ont entendu les œuvres et les paroles de Dieu sans croire véritablement. Ils ont été exposés à la vérité sans être transformés. C'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que si on prend l'image des Israélites, ils étaient nombreux, n'est-ce pas?
Bah, c'est pareil dans le corps de Christ. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est chaud. Vous voyez? Continuons. Écoutez bien. Dans ce verset, un avertissement solennel. Ne remettez pas votre réponse à Christ à demain. Recevez aujourd'hui la parole avec foi. Gardez votre cœur sensible à la voix de Dieu. Persévérez, car une profession de foi sans persévérance révèle une foi qui n'est pas authentique. Aujourd'hui est le jour où Dieu appelle. Le danger est de repousser cet appel jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse. Thème développé dans le verset suivant, Hébreux 3:8. Je relis. Le aujourd'hui, qui est mentionné dans la lettre, est le jour où Dieu appelle. Le danger est de repousser cet appel jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse. Thème développé dans le verset suivant, Hébreux 3:8. Continuons, on va parler, frères et sœurs. Et le danger, c'est ici. On est exposé, 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 exposé. Mais à quel moment on va répondre? Et il est là le danger de l'endurcissement. C'est que la parole n'aura plus d'effet sur un cœur endurci. Et elle va se mettre une illusion dans la tête de croire qu'elle est sauvée et de croire que Dieu approuve cette personne. Mais en fait, c'est tout le contraire. On appelle ça l'illusion spirituelle ici. Continuons. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. C'est très important ce qu'on va développer ici. Ce verset est un avertissement très sérieux adressé à tous ceux qui entendent l'évangile. Donc je crois que c'est le cas pour tous ceux qui sont sur la chaîne, et pour tous ceux qui sont sur d'autres chaînes, et pour tous ceux qui sont dans des assemblées locales et qui ne font rien. Encore une fois, une personne qui décide de suivre Christ va dénoncer ce qui se passe dans l'assemblée locale si c'est pas conforme à Christ. Ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, elle sera rejetée par cet endroit. Et c'est normal. Quelqu'un qui se réveille en Jésus-Christ et qui voit dans cette assemblée, c'est le chaos doctrinal, il va dire ce qui va pas. Et forcément, il sera rejeté. Vous voyez? Et ça, c'est un autre sujet. Continuons. N'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement du cœur n'arrive généralement pas d'un seul coup. Alors là, attendez. On va reprendre un petit peu plus haut. Ce verset est un avertissement très sérieux adressé à tous ceux qui entendent l'évangile. N'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement du cœur n'arrive généralement pas d'un seul coup. C'est un processus par lequel une personne entend la vérité de Dieu à plusieurs reprises, mais refuse continuellement d'y répondre avec foi et obéissance. Voilà le danger. Voilà le danger, on n'en parle pas de ça. Par contre, on fait des auditeurs. Alors ça, on bat les records avec les auditeurs. Et on ramène dans la doctrine toutes sortes de fausses doctrines. Mais par contre, les gens sont toujours assis. Les gens écoutent tout le temps. Mais à quel moment ils vont y répondre? À quel moment ils vont se lever? À quel moment ils vont défendre la saine doctrine? À quel moment ils vont contrer les antichrists qui disent que Jésus est le Père? À quel moment ils vont défendre la vérité? À quel moment ils vont commencer à rentrer dans le combat? À quel moment ils vont aller voir les perdus pour leur annoncer la solution? À quel moment ils vont prendre leur croix et marcher à l'image de Christ? À quel moment? C'est une bonne chose d'écouter. C'est une bonne chose d'être édifié. Mais y répondre, c'est le plus important, c'est le numéro 1. Vous voyez, frère et sœurs? C'est grave, ça. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a ces apostats et ces antichrists, bien entendu, nous le savons, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais, ces gens-là, faut les dénoncer. Ces gens-là, faut les exposer. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand la fausse doctrine est prêchée, quand la sainte doctrine a été attaquée, il faut contre-attaquer par la vérité. Il faut exposer les têtes, mettre les visages des gens pour que les gens puissent faire attention à ces gens-là et les éviter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À un moment donné, c'est à quel moment, comme Jude le dit dans son épître, à combattre le bon combat de la foi.
Je crois que c'est dans Jude. Jude en parle dans les premiers versets. Et Timothée en parle aussi, je crois. À quel moment le chrétien va se responsabiliser? À quel moment l'homme va aller parler au perdu dehors? À quel moment? Vous voyez le chaos? Mais par contre, on fait des auditeurs. Par contre, on fait des gens qui écoutent toujours la parole. Elle écoute, c'est bien. Mais il faut y répondre. L'enseignement est là pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Oui, c'est une bonne chose. Mais derrière, quand c'est fini ça, il y a tout un travail derrière. C'est pas fini, ça doit continuer. Il est là le danger. On se réunit tous les dimanches, un exemple. Hein. Les gens se réunissent tous les dimanches. Mais on fait quoi le lundi? On fait quoi le mardi? On fait quoi le mercredi? On fait quoi le jeudi? On fait quoi le vendredi? On fait quoi le samedi? Et on fait quoi le dimanche aussi? Parce qu'après cette réunie là, mais après il faut œuvrer. Vous voyez la bifurcation qu'il y a eu ici? Un chrétien travaille du lundi au dimanche dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Il ne travaille pas que le dimanche. C'est un exemple que je donne. Ça, c'est un rassemblement. C'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais dans une vraie église. Et après que ça a été mis en... qu'ils ont fait et se sont rassemblés et célébrer le corps de Christ et voilà, faire ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais après, du lundi au dimanche, là, il faut travailler. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez? Le chrétien doit obéir. C'est le cas, mes amis. Vous voyez comment les séducteurs des enseignants, ils prêchent la parole sans leur dire ce qui se passe si on n'y répond pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que les gens les écoutent tout le temps et qu'ils soient le centre. Vous voyez? Et en fait, ils passent un bon moment. Mais est-ce qu'on a dit à l'auditoire que si vous n'obéissez pas à ce qui est dit, que vous allez avoir des problèmes? Est-ce qu'on leur dit? Ben non, on va pas leur dire ça. Parce que ça leur plairait pas d'entendre un tel message. Mais pourtant, c'est la réalité. Vous voyez? Les boutiques comme MLK, EMCI, ACER, et j'en passe, il y en a plein, plein. Est-ce qu'on leur dit? Mais déjà, ils prêchent déjà des hérésies en plus. Ils prêchent des... Ils sont à des années-lumière du fondement apostolique. Ils n'ont même pas la Bible appuyée pour enseigner et l'expliquer au peuple. Vous voyez? Et quand ils l'expliquent, c'est pour se mettre en avant. Vous voyez? C'est le chaos, mes amis. C'est des projecteurs qui sont pointés sur ces gens-là. Et ces gens rigolent dans la scène, comme si on était dans le Zénith Comedy Club. C'est quel chaos, ça? J'ai pas vu quand Paul se réunissait dans les synagogues que les gens se mettaient à rigoler, hein. Mes amis, ça en dit gros spirituellement, ça. Ça en dit gros. Ou si les gens vont dehors, écoutez bien ce que je vais dire. C'est pour donner des tracts, pour attirer les gens à écouter les hommes. Voilà ce qu'ils font. Ils vont distribuer des choses pour les faire ramener là-bas, pour faire écouter celui qui prêche, mais pas le Saint-Esprit. Ce que dit la Bible, c'est de ça que je parle. Et toute la révélation, pas genre un petit truc là-bas, tout ce qu'on est en train de voir là, cette petite chose qui est bien enfouie dans les versets, hein, et qu'on n'entend jamais. Parce qu'on veut faire des auditeurs plutôt que des faiseurs de la parole. C'est une séduction, ça. Ah, c'est chaud, mes amis. C'est chaud. C'est chaud. Continuons. Je relis. Donc, l'endurcissement du cœur n'arrive généralement pas d'un seul coup. C'est un processus par lequel une personne, écoutez, entend la vérité de Dieu à plusieurs reprises, mais refuse continuellement d'y répondre avec foi et obéissance. C'est facile d'écouter, mais d'obéir, c'est autre chose. Vous comprenez? Regardez tous ces auditoires, les gens sont assis sur des chaises, ils écoutent parler. Et encore, il faut que ce soit dans la véritable doctrine, hein, déjà pour commencer. Hein. Mais là, écoutez, on entend la véritable doctrine, mais on n'y répond pas, c'est pire. D'autres vont y répondre dans le mensonge, dans l'erreur doctrinale.
parce qu'ils ont suivi des loups ravisseurs. Ok. Mais quand vous suivez des vrais prédicateurs, obéissez à la parole du Seigneur. Vous comprenez? C'est le chaos. Hein. Continuons. L'endurcissement du cœur n'arrive généralement pas d'un seul coup. C'est un processus par lequel une personne entend la vérité de Dieu à plusieurs reprises mais refuse continuellement d'y répondre avec foi et obéissance. Écoutez bien. Un cœur endurci, lorsqu'un cœur s'endurcit, c'est lorsque quelqu'un remet sa repentance à plus tard, résiste à la conviction du Saint-Esprit, s'habitue à entendre la parole sans lui obéir, préfère le péché plutôt que Christ. À chaque refus, le cœur devient moins sensible à la voix de Dieu, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud, hein? Je relis. Qu'un cœur s'endurcit lorsque quelqu'un remet sa repentance à plus tard. Quelqu'un qui ne fait rien et qui a fait que écouter, il a besoin de la repentance. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui entend et qui ne fait rien et qui n'est pas conformé à ce que Christ demande, il a besoin de repentance. C'est pas le fait d'écouter qui sauve, c'est de mettre en pratique ce qu'on a reçu. Vous voyez? Donc là, il y a besoin de repentance ici. Si la personne ne se repent pas, devant Dieu, mes amis, c'est chaud. Je vous dis la vérité. Vous voyez? Il y a un danger ici d'être disqualifié et qu'on n'a jamais été véritablement converti. Un cœur s'endurcit lorsque quelqu'un remet sa repentance à plus tard, résiste à la conviction du Saint-Esprit. Donc, il y en a beaucoup ici, sur les réseaux sociaux, ceux qui disent que Jésus est le Père, or que c'est le Fils, nous le savons très bien. C'est écrit dans l'Évangile, c'est écrit dans toute la Bible. D'accord? Mais ils remettent leur repentance à quand, frères et sœurs? Ils ne vont pas se repentir. Est-ce que vous comprenez? Je relis, regardez. Lorsqu'un cœur s'endurcit, lorsque quelqu'un remet sa repentance à plus tard, il y a un cas de figure ici, mais regardez, résiste à la conviction du Saint-Esprit, ça aussi. Vous voyez, c'est chaud, hein? Là, c'est fini, mes amis. Continuons. S'habitue à entendre la parole sans lui obéir. Obéir à quoi? À la vérité, déjà, pour commencer. On ne peut pas obéir si on n'a pas accepté que ce soit la vérité. Sinon, on obéit à un faux Dieu. Donc déjà ici, il y a un gros problème. Continuons. Préférer le péché plutôt que Christ. À chaque refus, le cœur devient moins sensible à la voix de Dieu. Comme lors de la révolte. Il s'agit de la rébellion d'Israël, dans le désert notamment après le rapport des 12 espions en nombre 13-14. Malgré les miracles qu'ils avaient vus en Égypte et dans le désert, les Israélites refusèrent de faire confiance à Dieu pour entrer dans la terre promise. Parce qu'il y avait à combattre ici. Le combat aujourd'hui, c'est d'aller dans la moisson et de prêcher l'évangile. Ça en fait partie. Continuons. Leur principal péché n'était pas seulement la désobéissance, mais l'incrédulité. Vous voyez, c'est chaud, hein? Leur principal péché n'était pas seulement la désobéissance, mais l'incrédulité. Au jour de la tentation dans le désert, le peuple a mis Dieu à l'épreuve en doutant constamment de sa fidélité et de sa puissance, malgré toutes les preuves qu'il leur avait données. Cette génération représente un avertissement pour tous ceux qui fréquentent le peuple de Dieu, entendent la vérité, voient l'œuvre de Dieu, mais ne se confient jamais véritablement en Christ. Ouais, voilà ici, c'est chaud. Cette génération représente un avertissement pour tous ceux qui fréquentent le peuple de Dieu, entendent la vérité, voient l'œuvre de Dieu, mais ne se confient jamais véritablement en Christ. Ce passage appelle chacun à examiner son cœur.
Est-ce que j'écoute réellement la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me montre? Ou est-ce que je repousse continuellement son appel? L'avertissement est que l'incrédulité persiste conduit... Excuse-moi. L'avertissement est que l'incrédulité persistant conduit à un cœur endurci. Et un cœur endurci devient de plus en plus insensible à la voix de Dieu. Le verset suivant, Hébreux 3:9, explique comment les Israélites ont éprouvé Dieu pendant 40 ans et poursuit cet avertissement en Hébreux 3:9. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ce verset rappelle la gravité de l'incrédulité d'Israël. Le peuple avait reçu des preuves abondantes de la puissance et de la fidélité de Dieu, mais il continua malgré tout à douter. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Les Israélites ne tentaient pas Dieu dans le sens où ils pouvaient le faire tomber dans le péché. Ils mettaient plutôt sa patience à l'épreuve, en contestant sans cesse sa bonté, sa puissance et sa fidélité. Ils disaient en quelque sorte, Dieu prendra-t-il vraiment soin de nous? Est-il réellement avec nous? Malgré les réponses répétées de Dieu, ils continuaient à douter. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils avaient pourtant été témoins de nombreux miracles, la délivrance d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la manne quotidienne, l'eau jaillissante du rocher, la colonne de nuée et de feu, la protection constante de Dieu dans le désert. Ils avaient davantage de preuves que beaucoup d'autres générations, Ils avaient davantage de preuves que beaucoup d'autres générations. Mais les miracles n'ont pas produit une foi authentique dans leur cœur. Les miracles, à eux seuls, ne convertissent pas un cœur incrédule. Quand on voit des gens qui se font tout le temps, ils viennent toujours pour des guérisons, des guérisons, des guérisons. Vous croyez que cela produit la foi salvatrice? Absolument pas. Regardez l'exemple des Hébreux dans le désert, ce qu'ils ont vu eux. Et encore, les ministères de guérison, ça c'est une déviation doctrinale, ça, avec le ministère prophétique. On va dénoncer tout ça prochainement si le Seigneur permet. Vous allez voir, frère, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. On va exposer tout ça prochainement, si le Seigneur permet. Donc continuons. Alors, la leçon spirituelle de ce passage. On peut entendre la vérité biblique, insister à l'œuvre de Dieu, fréquenter l'Église, voir des bénédictions et même des interventions de Dieu, sans jamais parvenir à une foi salvatrice si le cœur demeure incrédule. Le véritable problème d'Israël n'était pas le manque de preuves, mais le refus de croire. Alors, il ne suffit pas d'avoir été exposé à la vérité ou d'avoir vu Dieu agir. La question décisive est: ai-je répondu à Christ par une foi sincère et persévérante? Donc nous allons prendre le verset suivant, dans Hébreux 3:10, montre la réaction de Dieu face à cette génération incrédule et explique pourquoi il s'est déclaré hérité contre elle pendant 40 ans. Au verset 10, aussi je fus hérité contre cette génération, c'est Dieu qui parle, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Ce verset révèle le verdict de Dieu sur la génération sortie d'Égypte. Malgré ses privilèges exceptionnels, elle a persisté dans l'incrédulité. Je fus hérité contre cette génération. Alors, la colère de Dieu est sa réaction sainte et juste contre le péché. Pendant 40 ans, Israël n'a cessé de murmurer, de se rebeller et de douter de Dieu. Cette colère n'était pas arbitraire. Alors attendez. Alors, ici. Excusez-moi. Alors. On était à Hébreux 3:10. Voilà. Alors. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Le problème n'était pas d'abord leur comportement, mais leur cœur.
Le cœur est le siège des pensées, des désirs et de la volonté. Leur cœur était constamment éloigné de Dieu. Leur désobéissance extérieure révélait une incrédulité intérieure. C'est pourquoi les miracles n'ont pas changé leur condition spirituelle. Leur nature demeurait rebelle. Ils n'ont pas connu mes voies. Écoutez bien. Ici, connaître les œuvres de Dieu et connaître ses voies. Il faut distinguer ici connaître les œuvres de Dieu et connaître les voies. Ils ont vu les œuvres de Dieu, les miracles, la manne, la mer rouge. Mais ils n'ont pas connu ses voies, son caractère, ses desseins et sa volonté. On peut être témoin de l'action de Dieu sans avoir une relation authentique avec lui. Cet avertissement vaut aussi aujourd'hui. Une personne peut insister régulièrement au culte, connaître beaucoup de vérités bibliques, voir Dieu agir dans la vie d'autres croyants. Par exemple, quand on voit la nouvelle naissance, vous voyez. Et pourtant demeurer inconverti si son cœur refuse de se soumettre à Christ. Et voilà le problème. Vous voyez, c'est terrible, hein. Continuons. La véritable foi ne consiste pas seulement à connaître des faits sur Dieu, mais à lui faire confiance, l'aimer et lui obéir. Le verset de Hébreux 3:11 conclut cet avertissement par un jugement solennel. Dieu jure que cette génération incrédule n'entrera pas dans son repos. Image du jugement pour les incrédules et avertissement adressé à tous ceux qui rejettent l'évangile. Donc, dans Hébreux 3:11, je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce verset est l'un des avertissements les plus solennels de tout l'épître aux Hébreux. Il rappelle le jugement de Dieu contre la génération incrédule sortie d'Égypte. Je jurais. Lorsque Dieu jure, cela exprime le caractère définitif et irrévocable de sa décision. Ce n'est pas une réaction impulsive, mais un jugement juste et certain. Après des années de patience, Dieu a décrété que cette génération rebelle n'entrerait pas dans le pays promis, à l'exception de Josué et Caleb, qui avaient cru sa promesse. Dans ma colère, dit Dieu. Rappelle que la colère de Dieu est sa sainte opposition au péché. Elle est parfaitement juste et découle de son caractère saint. Le peuple avait reçu la délivrance d'Égypte, les miracles quotidiens, la révélation de Dieu, sa protection constante. Pourtant, il a persisté dans l'incrédulité. Le jugement était donc pleinement justifié. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ce repos comporte plusieurs dimensions. Historiquement, il désigne l'entrée dans le pays de Canaan, que cette génération a perdu à cause de son incrédulité. Spirituellement, dans le contexte de l'épître aux Hébreux, il représente le salut et le repos que Dieu offre en Christ. Ultimement, il pointe vers le repos éternel auprès de Dieu. Ainsi, le refus d'Israël d'entrer en Canaan est une image du sort de ceux qui rejettent l'évangile et ils sont exclus du repos du salut. Aïe, 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 c'est chaud, mes amis. Voilà la conséquence d'être exposé, de rien faire. Ah, ça plaît aux faux docteurs. Ça plaît aux faux chrétiens qui enseignent et qu'en fait, ils aiment que le peuple écoute et rien. Et rien. Ils se font du bien entre eux, tout ça. Mais après, quand ils rentrent chez eux, on fait quoi dehors? Quand tu vois toutes ces personnes dans les bus, quand tu vois toutes ces personnes dans l'extérieur, on fait quoi? Ah, c'est là ce qu'on appelle le discipulat pour suivre Jésus-Christ. C'est ici. On va en parler prochainement si le Seigneur permet. Alors, la leçon de ce passage. Le péché qui a exclu Israël n'était pas principalement le murmure ou la désobéissance, mais l'incrédulité. Leur désobéissance était le fruit visible d'un cœur qui refusait de croire Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'épître utilise cet épisode comme un avertissement pour ses lecteurs. Entendre l'évangile sans répondre par une foi authentique conduit au jugement. Aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà. Donc on peut s'asseoir sur une chaise, on peut écouter pendant des années, suivre des gens sur Internet et ne jamais rien faire. Il y a une conséquence de jugement ici. Ça, faut le dire aux chrétiens, faut les avertir quand même. Alors, on peut avoir été séduit pour un temps, oui c'est vrai, mais aujourd'hui vous avez entendu le message. Donc chacun est responsable. Chacun est responsable. Chacun se tiendra devant Dieu individuellement. Vous voyez? Il faut dire ça aux gens pour qu'ils réalisent quand même.
Parce qu'ils seront surpris. Vous voyez, ils seront déçus. Continuons. Ce verset appelle chacun à examiner sa foi. Ai-je seulement entendu parler de Christ ou ai-je réellement placé ma confiance en lui? Est-ce que ma profession de foi est accompagnée d'une vie de persévérance et d'obéissance? Parce que Jacques dira la foi sans les œuvres est morte. Donc le chrétien doit œuvrer pas pour son salut, mais pour la gloire de Christ. Continuons. Est-ce que ma profession de foi est accompagnée d'une vie de persévérance et d'obéissance? La persévérance dans la foi est la preuve d'une foi véritable, tandis que l'abandon définitif de Christ révèle une foi qui n'était pas authentique dès le départ. Le verset suivant, l'auteur applique directement cet avertissement aux croyants professant. Prenez garde, frères, en les exhortant, excusez-moi, je reçois un message, en les exhortant à se garder d'un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. On va développer cela, frères et sœurs. On va développer cela. Alors, attendez. On va aller dans le passage en question. Alors, je prends le verset, frères et sœurs. Alors. Oh, c'est chose qui est exposée là. On est au verset... Alors, c'est ici. Verset 12, frères et sœurs. Prenez la parole de Dieu. On va développer. Hébreux 3.12. Le texte dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Écoutez, frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez. Ce verset est l'application directe de l'exemple d'Israël. Après avoir rappelé leur chute, l'auteur avertit ses lecteurs de ne pas suivre le même chemin. Prenez garde. Cette expression signifie « soyez constamment vigilants ». La vie chrétienne demande une vigilance spirituelle permanente. Je relis. Prenez garde. Cette expression signifie « soyez constamment vigilants ». La vie chrétienne demande une vigilance spirituelle permanente. L'avertissement est adressé à l'ensemble de la communauté. Parmi ceux qui professent la foi, certains peuvent n'avoir jamais été véritablement régénérés. Et ça, nous le savons que dans l'Église, c'est le cas. Je continue. L'avertissement est adressé à l'ensemble de la communauté. Parmi ceux qui professent la foi, certains peuvent n'avoir jamais été véritablement régénérés. Le mot frère. Le terme frère désigne les membres de l'assemblée à qui l'épître est adressée. Cela ne prouve pas que tous étaient véritablement sauvés. Ils faisaient partie de la communauté chrétienne visible, mais certains étaient encore indécis quant à Christ. L'auteur les appelle donc à examiner leur propre cœur. Un cœur mauvais et incrédule, dit la parole. Le cœur est qualifié de mauvais parce qu'il refuse de croire Dieu. Cette incrédulité n'est pas une simple faiblesse intellectuelle, c'est une disposition morale qui rejette la vérité révélée. Comme, ça c'est terrible, hein, c'est vraiment chaud. Hein. Comme Israël dans le désert, une personne peut entendre la parole, connaître les vérités de l'évangile et pourtant refuse de se confier réellement en Christ. Je relis. Comme Israël dans le désert, une personne peut entendre la parole, connaître les vérités de l'évangile et pourtant refuser de se confier réellement à Christ, au point de se détourner du Dieu vivant. Le verbe se détourner, apostasie, signifie abandonner délibérément Dieu après avoir été exposé à la vérité. Je relis. Le verbe se détourner, entre parenthèses c'est apostasie, signifie abandonner délibérément Dieu après avoir été exposé à la vérité. Abandonner Dieu, cela ne veut pas dire abandonner le lieu de culte. Hein. Le cœur abandonne Dieu, mais on va s'asseoir sur des chaises, d'accord, pour faire genre qu'on est dans l'obéissance. Or qu'on ne l'est pas du tout. N'oublions pas que c'est individuel. Continuons. Ce passage ne décrit pas un véritable croyant
perdant son salut. Voilà, ce passage-là ne parle pas de ces gens-là. Les véritables croyants n'abandonnent pas Dieu. Un véritable croyant persévère par la grâce de Dieu. D'accord? Regardez. Ce passage ne décrit pas un véritable croyant perdant son salut. Écoutez. Ce passage, il parle plutôt de personnes qui ont fréquenté l'Église, entendu l'Évangile et professé une certaine foi, mais qui démontrent finalement, par leur abandon de Christ, qu'ils n'ont jamais été véritablement convertis. Mais pourtant, ils sont toujours assis dans l'assemblée, une assemblée locale, d'accord? Attention, comprenez bien ça. Hein. Vous comprenez? Ils sont toujours associés au peuple de Dieu, mais leur cœur s'est détourné de l'Évangile. Mais par contre, ils peuvent chanter, être exposés, lire la Bible, faire une confession de foi, mais tout en abandonnant. D'accord. Ok, l'homme est spécial, hein, l'être humain. Vous voyez? Continuons. Ce passage ne décrit pas un véritable croyant perdant son salut. Il parle plutôt de personnes qui ont fréquenté l'Église, entendu l'Évangile et professé une certaine foi, mais qui démontrent finalement par leur abandon de Christ qu'elles n'ont jamais été véritablement converties. Cette compréhension est cohérente avec d'autres passages comme 1 Jean 2,19, où il est dit que ceux qui sont sortis de l'Église ont montré qu'ils n'étaient pas réellement des siens. Vous voyez? Donc, application ici. Exhorter chaque personne à s'examiner. Ma foi repose-t-elle réellement sur Christ? Est-ce que je persévère dans la vérité malgré les difficultés? Mon obéissance découle-t-elle d'un cœur transformé? La persévérance est la marque d'une foi authentique. Celui qui appartient réellement à Christ persévérera, non par sa propre force, mais parce que Dieu le garde. Le verset suivant montre l'un des moyens que Dieu utilise pour préserver les croyants, l'encouragement mutuel quotidien afin qu'aucun ne soit endurci par la séduction du péché. C'est là que nous allons prendre le verset 13. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce verset montre que la persévérance dans la foi n'est pas une affaire individuelle. Dieu a donné à l'Église afin que les croyants s'encouragent, se reprennent et se fortifient mutuellement. C'est ça qui est beau, hein? Voyez? Le mot « aujourd'hui » renvoie à la période actuelle où Dieu offre encore sa grâce. Tant que cette période dure, il faut répondre à sa voix sans remettre à plus tard l'obéissance. Exhortez-vous les uns les autres. Le verbe signifie encourager, avertir, reprendre avec amour et fortifier. Les croyants ont la responsabilité de veiller les uns sur les autres afin qu'aucun ne s'éloigne progressivement de Dieu. Chaque jour, cette expression doit être constante. Le danger de l'endurcissement est quotidien. C'est pourquoi l'encouragement doit l'être aussi. La séduction du péché. Le fait que le péché trompe, il fait croire qu'il est sans conséquence, qu'il est possible de désobéir sans perdre sa communion avec Dieu, ou qu'il sera toujours temps de revenir plus tard. Cette tromperie conduit peu à peu à un cœur endurci. Aïe, 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 le danger, mes amis. Le cœur humain est dangereux, je vous dis. Continuons. La séduction du péché. Le fait que le péché trompe, il fait croire qu'il est sans conséquence, qu'il est possible de désobéir sans perdre sa communion avec Dieu, ou qu'il sera toujours temps de revenir plus tard. Cette tromperie conduit peu à peu à un cœur endurci. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse. L'endurcissement ne survient pas en un instant. C'est un processus progressif. Voilà, frères et sœurs, en quoi il faut faire attention. Ne jamais sous-estimer le cœur humain. Vous comprenez? Je relis. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse. L'endurcissement ne survient pas en un instant. C'est un processus progressif. On néglige la parole. On refuse les convictions du Saint-Esprit. On tolère le péché, puis le cœur devient insensible. Le contexte de l'épître aux Hébreux, cet avertissement vise particulièrement ceux qui fréquentent l'assemblée et entendent l'évangile sans avoir une foi véritable. Comme les Israélites dans le désert, ils risquent de voir les œuvres de Dieu tout en refusant de lui faire confiance. Un encouragement ici.
Écouter la voix de Dieu aujourd'hui sans repousser l'obéissance. Vivre dans une communion régulière avec d'autres chrétiens fidèles. Donc à travers aussi cette plateforme, par la grâce de Dieu. Accepter les exhortations bibliques avec humilité. Combattre rapidement tout péché avant qu'il n'endurcisse le cœur. Ce verset est un appel à la vigilance. Le péché est trompeur, mais Dieu utilise l'encouragement mutuel de l'Église pour persévérer, pour préserver les siens dans la foi. Au verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? L'avertissement en rappelant le jugement de Dieu sur la génération sortie d'Égypte. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Dieu manifesta sa colère contre ceux qui, malgré ses nombreuses bénédictions, persistèrent dans l'incrédulité et la désobéissance. Ne jamais oublier l'incrédulité avec la désobéissance est liée. Les 40 années dans le désert furent une période où Dieu exerça son jugement sur cette génération. La colère de Dieu est sa réaction sainte et juste contre le péché. Elle n'est jamais arbitraire, mais toujours fondée sur sa justice. Ceux qui péchèrent, le péché principal n'était pas seulement leur murmure ou leur plainte, mais leur incrédulité. Ils refusèrent de croire aux promesses de Dieu, mais après avoir vu les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, la manne et de nombreux miracles. L'incrédulité est à la racine de leur désobéissance, dont les cadavres tombèrent dans le désert. Cette expression rappelle le jugement prononcé par Dieu après le refus d'entrer dans le pays promis. Voir Nombre 14. Toute cette génération adulte, à l'exception de Josué et Caleb, mourut dans le désert sans entrer en Canaan. Cette mort physique illustre une réalité spirituelle. L'incrédulité prive l'homme des bénédictions promises par Dieu. Cet avertissement à ceux qui entendent l'évangile sans y répondre par une foi véritable. Voir les œuvres de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Une profession de foi extérieure ne remplace pas une véritable conversion. Dieu est patient, mais son jugement est certain pour ceux qui persistent dans l'incrédulité. Hébreux 3,17 rappelle que Dieu prend l'incrédulité très au sérieux. L'exemple d'Israël est un avertissement solennel. Ceux qui rejettent continuellement la vérité de Dieu s'exposent à son jugement, tandis que les véritables croyants persévèrent dans la foi jusqu'à la fin. Le verset 25, 12-25. C'était pas le chapitre 12 qu'on avait... Je regarde, frère, ça, excusez-moi, c'était dans le 3. On est passé ici au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, frère, on va y aller. Hébreux 12, 25, s'il vous plaît. Hébreux 12 au verset 25. L'auteur d'Hébreux dira encore: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Aïe, 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 c'est un passage terrible. Verset 25 de Hébreux 12, frères et sœurs, si vous voulez y aller avec moi, prenez la parole de Dieu pour examiner. Hébreux 12 au verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est un avertissement ici. Regardez. Car si ceux-là, donc ceux qui sont quittés l'Égypte, d'accord? Donc le peuple de Dieu, hein, on parle du peuple de Dieu, on ne parle pas des païens ici, hein, on parle des chrétiens. Et là, en l'occurrence, on parlait des Israélites. Écoutez, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là, donc les Israélites qui sont sortis d'Égypte, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, l'apostasie. Oh, lui, ce qu'il a dit, là, vas-y, je préfère pas écouter, là, je préfère écouter ces gens là-bas, là, tranquilles, là. Voilà, ils disent des choses tranquilles, agréables. Apostasie, frère. Apostasie. Oh, lui, j'aime pas trop ce qu'il dit, là. Je préfère écouter les choses là, plus agréables à mes oreilles, là-bas, comme l'apôtre Paul a dit. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible ici. Et c'est actuel. C'est actuel dans l'Église. Est-ce que cet avertissement est pris au sérieux? Beaucoup seront surpris comme dans nombre.
Quand ils ont désobéi par incrédulité, les Israélites, dès que Dieu leur a dit de faire demi-tour en direction du désert, ils ont voulu obéir. Tout de suite, ils ont voulu revenir sur... Mais non, Dieu a parlé. Dieu a déjà décrété. Comment on va encore se lever quand Dieu a décrété quelque chose? On va aller combattre les Amoriens, je crois que c'était. Et Moïse leur a dit, Dieu leur a dit, au travers de Moïse, n'allez pas contre ces gens-là. Dieu n'est plus avec vous. En gros, retournez dans le désert. Ils n'ont pas écouté, ils se sont fait battre, mes amis. Encore une fois, ils ont été à l'encontre de ce que Dieu a dit. Après qu'ils ont entendu qu'en fait, qu'ils allaient pas rentrer en Canaan et que Dieu les avait rejetés concernant leur cœur, ils ont voulu retourner. Non, on va y aller quand même, en gros. Vu qu'ils ont entendu l'avertissement, non, il fallait déjà obéir. Il fallait se soumettre quand c'était l'occasion. Aujourd'hui, il fallait obéir. Mais ensuite, ils ont voulu revenir sur leur décision. Dieu a dit non. Ils ont quand même été. Ils se sont fait battre par leurs ennemis. C'était trop tard. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les chrétiens doivent veiller et obéir aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, il y a un danger que le cœur s'endurcit. Je vous dis la vérité, comme Pharaon. Pharaon n'obéissait jamais, frères. Pourtant, il entendait la parole, il était exposé aux œuvres, d'accord? Mais à chaque fois, il dit oui, je vais obéir, tout ça. Mais c'était faux. Son cœur était pas vrai. Donc, Dieu endurcissait son cœur. Il utilisait son cœur mauvais. Il utilisait son cœur mauvais, mes amis. Vu qu'il était déjà mauvais, Dieu l'endurcissait à chaque refus. Continuons. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé et qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Verset 26. Écoutez bien l'avertissement, frères et sœurs, je vous en supplie. Et fuyez ceux qui vous font asseoir et que vous, en fait, ils vous hypnotisent. Vous voyez, en fait, vous êtes fait du bien, tout ça, et vous retournez dans votre vie à passer. Vous voyez, et après, vous les réécoutez, tout ça. Non, frère, ça, c'est pas comme ça. La parole est avec vous, vous devez y répondre avec foi en Christ. Continuons. Lui, donc Dieu, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, dit Dieu, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, frère, là c'est une parole qui nous est adressée depuis tout à l'heure, frères et sœurs, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Prenons le commentaire, mes amis. Le Hébreu 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'a pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournions de celui qui parle du haut des cieux? Ce verset est un avertissement solennel adressé à ceux qui ont entendu l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs? Ça, on ne va pas avertir les gens. On va faire des auditeurs. On ne va pas préparer les chrétiens, vous voyez, à comprendre la réalité de ce que c'est que suivre Jésus-Christ, mes amis. Vous voyez? On va y revenir prochainement si le Seigneur permet. Ils en tirent plusieurs enseignements. Il en tire plusieurs enseignements ici de ce qui est dit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dieu parle maintenant par son Fils, Jésus-Christ. Alors ceux qui disent que Jésus est le Père, on fait comment déjà? Est-ce que vous comprenez? Déjà l'avertissement, il faut vous repentir, messieurs, dames. Vous vous êtes détournés, vous êtes dans l'apostasie. Vous voyez? Vous avez embrassé un faux évangile. Et Galates 1 en parle. Et aussi, ici, regardez.
Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Ce verset est un avertissement solennel adressé à ceux qui ont entendu l'évangile. Écoutez, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Regardez, Dieu parle maintenant par son Fils Jésus-Christ. Rejeter son message est un acte d'incrédulité extrêmement grave. Ceux qui disent que Jésus est le Père, on fait comment? Allons dans Hébreux 1, s'il vous plaît. Hébreux 1. Vous allez comprendre, frères et sœurs. Je parle de ça parce que ça, c'est des incrédules. Ils sont dans l'incrédulité et bien entendu, la désobéissance. Vous voyez? On va prendre ce passage. Hébreux chapitre 1. Écoutez. Après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. D'accord? Que deux versets. Hein? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, donc le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Il nous a parlé par qui, le Père? Par le Père? Est-ce que le Père nous a parlé par le Père? Frère et sœur. Je répète, est-ce que le Père nous a parlé par le Père? Je relis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, donc le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ah, déjà, premièrement, regardez ensuite la fin du verset. Qu'il a établi, donc le Fils, héritier de toutes choses. On va y aller doucement. Le sujet au verset 1, c'est le Père. Ensuite, le verset 2, c'est le Père. Et il nous a parlé par le Fils. Et pas que. Il n'a pas que parlé par le Fils. Il l'a aussi établi. Héritier de toutes choses. Et ensuite, après, il y a encore une chose. Par lequel le Fils, il a aussi créé le monde. Nous avons la relation Père-Fils. Donc la Trinité. Ces gens-là sont dans l'incrédulité et la désobéissance. Vous devez, je répète encore une fois, parce que je combattrai cette doctrine du diable jusqu'à la fin. Ça, c'est mon combat personnel. Vous comprenez? Et ça doit, je dis, là je parle pour moi, mais ça doit l'être normalement pour tous les chrétiens. Vous devez défendre la doctrine du Seigneur. Je relis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu, d'accord? Ensuite, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, donc le Père, nous a parlé par le Fils, numéro 1. Donc le Père, le sujet c'est le Père. Hein. Il nous a parlé par le Fils. Ensuite, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc le Fils, qu'il l'a établi. Donc le Fils, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi, donc le Père, créé le monde par le Fils. Il est l'agent de la création. Donc ce verset-là est une dynamite. Dieu, donc le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ensuite, qu'il a établi, donc le Fils, héritier de toutes choses. Aïe, 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 de toutes choses. Par lequel, encore le Fils, il a aussi, donc le Père, créé le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Y compris ce monde nouveau qui arrive. Ah, mes amis, retournons ici. Retournons ici, s'il vous plaît, dans Hébreux 12, pour que vous compreniez bien ici leur condamnation, mes amis. Comme Israël dans le désert, ils sont dans l'incrédulité et la désobéissance à l'évangile de Dieu. Prenons Hébreux 12, maintenant, pour que vous compreniez bien. Hébreux 12, au verset 25, le danger pour tous les chrétiens, mais y compris pour déjà ces gens-là, malheureusement pour eux. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Écoutez, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, vous voyez tous ces gens qui prêchent une fausse doctrine, et tous ces gens-là qui disent que Jésus est le Père, vous n'échapperez pas. Vous avez entendu? Vous n'allez pas échapper. Prochainement, s'il n'y a pas repentance, conformément à l'évangile, vous allez trembler, mes amis. C'est un avertissement. Continuons. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle,
Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? L'auteur de l'épître aux Hébreux se met dedans. D'accord? Continuons. Lui, donc Dieu, dont la voix ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu vient de faire une promesse. Dieu ne ment pas. Hein? Continuons. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est un culte par l'esprit. Hein. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Continuons. On va prendre le commentaire. Wow, c'est chaud mes amis. Donc j'appelle ces personnes encore une fois, par les compassions infinies de Dieu, de vous repentir pendant que vous avez le temps. Voilà. Ceux qui disent que Jésus est le Père, vous êtes dans une abomination mes amis. Vous êtes pire que les catholiques. Je vous dis la vérité. Même s'ils ont une trinité démoniaque, vous c'est encore pire parce que vous ne faites pas partie du catholicisme, mais vous vous basez soi-disant sur une Bible. Mais une Bible que vous trafiquez. Voilà. Continuons. Hébreux 1.1 suffirait pour vous mettre un terme à vous. Mais regardez la playlist. Donc j'ai quelque chose à dire, j'ouvre une parenthèse. Regardez la playlist qu'on a fait sur la Trinité. J'appelle ces personnes, écoutez bien ce que je vais dire, vous pouvez leur envoyer un commentaire pour les avertir. J'appelle ces personnes à reprendre tous nos shorts, d'accord? Et à contrer par la parole de Dieu ce qui est dit. Je répète, vous pouvez les avertir. Tous les shorts qu'on a fait, il y en a à peu près une cinquantaine maximum, pas plus. Tous ces shorts qui ont été exposés avec la saine doctrine, j'invite ces antichrists à prendre tous les shorts et à nous démontrer par la Bible, avec les versets utilisés, que cela est faux. Faites-le. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas à le faire. Prenez tous les versets qu'on a pris et mettez vos arguments, votre esprit antichrist, d'accord, avec ce qui a été exposé dans les shorts là. Tous les shorts, analysez les shorts, prenez la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, et ne la déformez pas, et exposez, contrez ce qui est dit dans les shorts, avec la parole de Dieu que vous avez entre les mains. Contrez ce qui est dit avec les versets, si vous pouvez le faire, et vous n'y arriverez jamais. Cela montre votre hérésie. Fermons la parenthèse. Continuons. Ça en va aussi pour tous ceux qui déforment l'évangile. Continuons. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dieu parle maintenant par son Fils, Jésus-Christ. Rejetez son message, donc, qu'il a parlé de la part de Christ par le Nouveau Testament. D'accord? Rejeter son message est un acte d'incrédulité extrêmement grave. Comparaison avec Israël au mont Sinaï. Les Israélites qui refusèrent d'obéir à la voix de Dieu lorsqu'il parlait sur la terre furent jugés. D'accord? Beaucoup périrent dans le désert à cause de leur désobéissance. Une responsabilité encore plus grande aujourd'hui. Si ceux qui rejetèrent la révélation de l'ancienne alliance furent jugés, le jugement sera encore plus sévère pour ceux qui rejettent la révélation parfaite apportée par Christ, qui parle du haut des cieux. Je relis. Une responsabilité encore plus grande aujourd'hui. Si ceux qui rejetèrent la révélation de l'ancienne alliance furent jugés, le jugement sera encore plus sévère pour ceux qui rejettent la révélation parfaite apportée par Christ, qui parle du haut des cieux. Ce verset montre que plus la révélation de Dieu est grande, plus la responsabilité de celui qui l'entend est grande. Entendre l'évangile sans y répondre par la foi expose un jugement à un jugement plus sévère que celui subi sous l'ancienne alliance. Il voit dans ce passage un appel pressant à ne pas s'endurcir, mais à répondre avec foi, repentance et obéissance à la voix de Jésus-Christ. Je relis. Il voit dans ce passage un appel pressant à ne pas s'endurcir, mais à répondre avec foi, repentance et obéissance à la voix de Jésus-Christ.
Dans le verset 26, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. On doit trembler. On doit trembler. Ce verset compare deux manifestations de Dieu. Sa voix ébranla alors la terre. Fait référence au mont Sinaï, où Dieu donna la loi. La montagne trembla sous la puissance de sa présence, Exode 19, montrant sa sainteté et sa majesté. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Est une citation du prophète Agé, Agé 2.6. Annonce un événement futur, le jugement final de Dieu, à la fin des temps. Mes amis, ce n'est pas des blagues. Mettons-nous en règle devant Dieu. Continuons. Lui, cet ébranlement ne décrit pas seulement un phénomène naturel, mais une intervention divine qui bouleversera toute la création et tous les systèmes humains. Dieu renversera tout ce qui est temporaire, pécheur et opposé à son règne, afin d'établir définitivement le royaume de Christ. Cet avertissement encourage les croyants à ne pas placer leur confiance dans les choses de ce monde, car elles sont passagères. Seul le royaume de Dieu est éternel et demeurera lorsque tout le reste sera ébranlé. Au verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ce verset explique le sens de la promesse du verset précédent. Il souligne plusieurs vérités. Une fois encore, indique qu'il y aura un dernier ébranlement définitif. Ce sera pas un événement répétitif, mais l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Le changement des choses ébranlées signifie que tout ce qui appartient à l'ordre actuel de la création marqué par le péché et le caractère temporel de ce monde sera renversé. Cela inclut les systèmes humains, les royaumes terrestres et même l'univers tel que nous le connaissons. Aïe, 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 c'est terrible, terrible. Afin que les choses inébranlables subsistent, désigne principalement le royaume éternel de Dieu. Tout ce qui est fondé sur Christ demeurera pour toujours. Les croyants unis à Christ, donc le Fils de Dieu, la sainte doctrine, font partie de ce royaume qui ne peut être détruit. Donc tous ceux qui ne sont pas fondés sur la sainte doctrine concernant le Fils de Dieu seront ébranlés, mes amis. Je vous dis, continuons. Le fait que ce verset appelle les croyants à vivre avec une perspective éternelle. Puisque tout ce qui est terrestre et temporaire, ils ne doivent pas s'y attacher, mais placer leur espérance dans le royaume éternel que Dieu établira pleinement au retour de Jésus-Christ, donc son Fils. Ce royaume est le seul qui ne sera jamais ébranlé. Au verset 28 à 29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ces deux versets concluent le chapitre par un appel à l'adoration et à la sainteté. Recevant un royaume inébranlable, les croyants ont reçu, par la foi en Christ, un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. Parce que ce royaume est assuré, leur réponse doit être la reconnaissance envers Dieu. Cette reconnaissance ne se limite pas à des paroles, elle se manifeste par une vie d'obéissance, de sainteté et d'adoration. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte agréable à Dieu ne consiste pas seulement en des chants, en des cérémonies. Il englobe toute la vie du croyant, offerte à Dieu dans l'obéissance et la soumission à sa parole, avec piété et avec crainte. Il ne s'agit pas d'une pure servile, mais d'une crainte révérentielle, un profond respect pour la sainteté, la majesté et l'autorité de Dieu. Cette attitude s'oppose à une adoration légère ou irrévérencieuse. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Cette expression tirée de Deutéronome 4.24 rappelle que Dieu est saint et qu'il juge le péché. Le Dieu de la nouvelle alliance est le même que celui de l'ancienne alliance. Sa grâce en Jésus-Christ n'annule jamais sa sainteté. Les croyants doivent donc s'approcher de lui avec confiance grâce à Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, mais aussi avec un profond respect. La conclusion du chapitre est claire. Ceux qui appartiennent au royaume inébranlable doivent vivre dans une adoration reconnaissante, une obéissance fidèle et une crainte respectueuse de Dieu, sans oublier que sa sainteté exige
un culte conforme à sa volonté révélée dans les Écritures, mes amis. Voilà, frères et sœurs, ce partage est terminé. J'espère que vous aurez reçu ce message et que aujourd'hui, pour ceux qui étaient malheureusement égarés, puissent revenir parce que ce n'est pas perdu. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. À bientôt, frères et sœurs.